Géraldine Vossner pour la presse internationale et Yves Tréhard pour son édito politique nous ont rejoints ce matin. Bonjour à tous les deux. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. Quelle énergie dans ce bonjour, j'aime. Mais d'abord la revue de presse. Inégalité scolaire, l'échec français. Voilà la une du Parisien. Aujourd'hui en France, une étude internationale montre en effet que le système scolaire français, très performant pour les élèves favorisés, reste incapable de faire progresser les plus modestes. Notre pays a réussi à massifier son éducation en emmenant toujours plus de jeunes à des études supérieures. Elle garde une élite performante, mais elle a laissé les moins favorisés sur le bord du chemin. Voilà le constat d'Éric Charbonnier, expert en éducation à l'OCDE. Quelle solution alors ? Surtout pas plus de moyens pour l'école, répond un autre spécialiste, Arnaud Rigière. Ce qu'il faut, ce sont de nouvelles méthodes pédagogiques et surtout davantage de mixité sociale dans les classes. Un mauvais point pour notre école, un bon en revanche pour les centres de recherche et de développement à la française. C'est le constat du Figaro. Alors que Manuel Valls, très bon journal Yves Tréhard, oui bien sûr, inaugure aujourd'hui Manuel Valls le nouveau centre de recherche Michelin à Clermont-Ferrand. Gaëtan de Capelle en profite pour saluer le succès de l'entreprise Michelin, 127 ans, pas une ride, qui a su en permanence en effet s'adapter aux évolutions du secteur. L'éditorialiste évoquant les licenciements boursiers dont l'entreprise a été jadis accusée commente: plus l'État se tient loin des entreprises, mieux elle se porte. Une autre entreprise, Dassault Aviation, ne sera peut-être pas d'accord avec cette affirmation. Les Échos confirment ce matin que l'Inde s'apprête à commander 36 Rafales, le contrat le plus important remporté à l'exportation, ce qui va permettre à Dassault de conforter sa production sans le soutien des commandes publiques. Dans le cas de Dassault, on voit bien que le soutien de l'État a quand même joué un rôle essentiel dans le compliqué dossier Rafale. L'État doit-il forcément se tenir éloigné des entreprises ? Attention au systématisme. Question enfin, et si c'était lui ? Et si c'était Bruno Le Maire qui remportait la primaire à droite ? Yves Tréhard ouvre de grands yeux. C'est la question que se pose ce matin le journal L'Opinion. Le Maire aujourd'hui dans les sondages, c'est le troisième homme quand même, derrière Juppé et Sarkozy. Et s'il devenait le premier, le journal expose son plan de bataille très précis pour tenter de passer la barre des 20% fin septembre. Mais est-ce vraiment la première place qu'il vise ? Un de ses proches confie. Avant il me disait « je vais gagner ». Maintenant, c'est « je veux faire le score le plus élevé pour peser le plus possible au second tour ». Président de la République, c'est bien. Premier ministre, c'est pas mal non plus.